Hello les copains, hello les copines, je suis super contente de revenir vous voir aujourd'hui. Alors, comment dire, il commence pas à faire très chaud, hein. On est obligé de remettre les petites laines, hein. C'est vrai que je préfère rester en t-shirt, mais là, c'est pas trop le cas. Aujourd'hui, il fait un temps de... Je ne dis pas le mot, ça se dit pas. À la caméra, faut être poli quand même. Mais ouais, il fait vraiment un temps de... Hein, ça commence par un M. Ouais, bon, il faut de la flotte, ok, hein, pour la nature, mais il y en a eu pas mal quand même cette année de la flotte, hein. Enfin bref, donc du coup, j'ai ma petite laine. Je suis prête pour vous faire une vidéo. J'en ai pas faite dimanche parce que du coup, je n'étais pas dispo. Samedi, j'étais en vente à des puces créatives. Pas très loin de chez moi, donc du coup, pas dispo. Dimanche, on était voilà, en famille, etc. Lundi... rebelote, famille, voilà. Et donc on est déjà mardi. Ah ça passe vite, hein. Bon allez, du coup, je suis venue vous voir parce que je devais faire un haul Action la semaine dernière et puis voilà, j'ai pas eu le temps. Le temps passe trop vite et puis voilà, ça passe trop vite. Du coup, je viens de regarder un truc et je suis super étonnée. Ah, j'ai mon bras qui fait que descendre là, c'est pas cool. Je suis super étonnée d'Action. Comment vous dire, donc j'avais acheté donc pour la semaine d'Action, la semaine du 18 septembre au 24 septembre, la machine de découpe. Je vous montre, hein. Alors je l'ai déballée, je vais vous montrer la boîte. Donc j'ai acheté la machine de découpe. Alors vous me direz pourquoi j'achète la machine de découpe, j'en ai déjà. Ouais, mais bon, celle-ci est un petit peu différente, donc je vais vous la montrer après. Et puis du coup, j'avais pas noté le prix là, parce que je savais que j'avais le petit magazine de la semaine d'Action. Et je me dis, je vais aller regarder sur le site Action avec le code barre et puis il va me donner le prix. Que nenni, le site Action me dit que le produit n'est pas disponible. Alors, j'ai pas tout compris moi là. Est-ce qu'ils ont fait ce produit en très peu d'exemplaires? Et puis, juste pour la semaine d'Action, j'en sais rien. En tous les cas, je vous la montre quand même, parce que je vais quand même vous la présenter, cette machine. Parce que quand même, Action fait quand même fort hein, dans beaucoup de produits quand même. Je suis quand même bluffée. Donc, cette machine de découpe et de gaufrage, il l'appelle Love to Craft. Donc, c'est un format A5. Elle coûte 29,95 €. Ah, j'en ai marre de ce truc qui fait que tomber. Elle coûte 29,95 €. Et du coup, elle est faite comme ça. Donc, voilà. Donc, elle est faite comme ça. Alors, effectivement, c'est un super avantage d'avoir ce format-là avec une poignée et puis avec les deux rabats. Voilà, alors évidemment, on est sur du A5 parce qu'on ne peut pas forcément avoir beaucoup plus grand sur ce système-là de machine portable. Hein. On est vraiment sur un truc portable, donc c'est pas évident d'avoir des choses différentes. Alors attendez, les produits que je vais vous montrer après, je les mets sur le côté pour basculer, pour que vous puissiez bien voir quand même cette machine. Alors attendez, vu que j'ai tout modifié, parce que je bouge mon pied assez souvent parce que je me déplace donc avec ce pied pour faire des vidéos, donc c'est pas toujours évident. Alors du coup je vous disais cette machine, donc là j'ai eu la chance de l'avoir donc pour la semaine d'Action. Je vous ai dit à 29,95 €, hein, ça doit être ce que je crois que c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Quand vous la recevez, la petite poignée est à part et il faut... Hop, alors je crois que c'est là-dedans. Ah mince, du coup je l'ai fermé. Enfin je l'ai fermé, je l'ai clipsé. Donc du coup c'est à l'intérieur que vous avez une petite vis pour mettre la poignée. Évidemment la poignée du coup on va pouvoir l'enlever. Alors j'ai même pas regardé comment je pouvais faire pour ensuite enlever la poignée pour éventuellement la transporter de façon plus aisée. Sachant que elle est relativement lourde. Je ne sais pas combien elle pèse. C'est vrai que j'aurais dû prendre la balance, mais je ne l'ai pas fait. Je n'y ai pas pensé. Mais elle est relativement lourde. D'accord? Alors, est-ce que c'est un gain de qualité? Bon, ça m'a l'air quand même costaud. Hein. On est quand même sur du truc costaud. Bon,
du coup, moi, quand je vais l'emmener avec moi à droite à gauche, je vais essayer de me faire un sac assez épais pour qu'elle prenne pas trop de choc, hein, évidemment, quand je vais l'emmener. Et voilà, donc je vais l'emmener, je vais pouvoir comme ça l'emmener soit dans un sac que je vais faire avec, enfin je sais pas comment je vais le faire, mais bon. Et je sais même pas si c'est moi qui vais le faire, parce que je vous avoue, hein, enfin vous le savez, hein, que je suis pas très forte en couture. Donc bon, c'est peut-être pas moi qui vais la faire, c'est peut-être mamie. Alors du coup, elle est vendue avec ça, donc ces planches. Et il y a quoi d'autre dans le paquet? Il y a un autre truc. Ah oui, et il y a un petit lot de dice cut, donc des découpes. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez, j'ai fait tomber un truc derrière. Ah, et bien oui, j'en mets partout, du coup, là. Je veux faire mon haul. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va défaire ça. Donc, à l'intérieur, nous avons... Youp, nous avons la première planche, la plateforme donc A. Donc ça c'est la A. Hop, on la met dedans. Donc vous voyez, il y a un petit peu de jeu par contre. Ça je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait un peu de jeu. J'aime bien quand ça coince bien moi. Ensuite, vous en avez assistant. Ah, il y a même un assistant un petit peu plus épais. Oh, par contre, c'est un peu... Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Ok, et vous en avez deux. La C, les deux lettres C. Donc à chaque fois, on n'en met qu'une, hein, évidemment. Et vous avez la lettre B. Voilà. Donc, quand vous allez vouloir... hop, elle est dans ce sens-là. Tiens, c'est bizarre que... Quand vous allez vouloir les passer... Hop, toutes les deux. Alors, attends, je pousse. Toutes les deux. Voilà ce que ça va vous faire. Hein, la A et la C. Et la B, sachant... la B et la C, pardon. La A, c'est la grosse. La B et la C, sachant que si vous avez des planches des plaques à embosser un peu plus épaisses, évidemment, je pense qu'on pourra prendre les deux C. Bon, écoutez, je pense que je l'avais pas prévu, du coup. Mais je pense qu'on va faire un petit essai. Alors, attendez, du coup, effectivement, je ne l'avais pas prévu. Alors, et bien, on va prendre un papier quelque part. Alors, j'ai toujours des papiers pas loin. Regardez, des papiers que j'ai fait, ou voilà. Donc, hop, alors moi, je suis gauchère, mais je manivelle du côté droit. Donc, je vais la mettre comme ça, devant moi. Allez, avec le... Voilà, côté droit. Donc, du coup, comme on a ça qui est gentiment proposé dans le truc, dans le kit, on va le prendre pour faire l'essai. Ah. Ah. Alors, du coup, hop, on va prendre la grande. On va faire une grande fleur. Alors, du coup, quand on dit c'est du, hop là, A5. C'est du A5. J'ai une règle à côté. J'ai une règle à côté. Quand on me dit c'est du A5, moi je vérifie quand même toujours. On est bien à 14. Ah non, on a plus, ouais. On est à 15,5. C'est du A5, c'est un demi A4. Hein. Donc on est à 15,5 de large sur 21. Ouais, c'est ça, 21, 29, 7. On est pratiquement sur 22. D'accord? Donc on est à pratiquement 22 sur... On va dire 15,5. Ouais, c'est ça, à peu près 15,5. D'accord, 22 sur 15,5. Alors, pour faire cette découpe, donc déjà, il faut que je me coupe un papier. Alors, attendez. Je vais me découper déjà un papier. Hop. Je vais me découper. Oups là, la lame. Ah. Là, la truc qui est sale. Hop, on va mettre ça là. Allez, donc déjà, j'ai découpé un papier pour l'essayer. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même dimension que la plaque A. Donc, je mets la plaque A. Je mets la plaque B, qui est là. Hop, 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 dans ce sens-là. Je mets... Ah, je trouve déjà que c'est épais, moi. Ah bah oui, j'avais la plaque C dessous. Hein, je me disais c'était épais. Je mets donc la plateforme A. Je mets la
la plaque B. Je mets mon papier, mon dies de découpe et je mets par-dessus la plaque C. Eh ben, on va voir maintenant ce que ça fait. J'ai mon sandwich. Hop. Allez. Il y a un peu d'électricité statique. Voilà. Et puis bah maintenant, je pousse. Ouais, déjà, j'ai pas besoin de pousser beaucoup. Donc vous voyez, hop. Allez, on va voir si un seul aller suffit pour découper. Ah bah ouais, nickel. Hop, vous voyez, j'ai bien découpé. Ça, limite, ça embosse un petit peu tout autour. Hein, ça fait un embossage. Voilà, parce que ça fait de la pression. Alors évidemment, rien que déjà un premier passage. Bon, bah j'ai déjà la forme. Voilà, hein, c'est voilà. Le seul problème de ça, hein, on est bien d'accord, c'est que nos plaques s'abîment quand même relativement vite. Relativement vite, mais bon, bah après, voilà, hein, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Par contre, quelque chose que je n'ai jamais vérifié et j'ai jamais demandé donc à Action, je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, bah, dites-le moi hein, dans les commentaires. Est-ce que à un moment donné ou un autre, ils nous font des plaques après hein, pour pouvoir les échanger quand elles sont trop abîmées ou cassées ou hein. Est-ce qu'ils nous en font d'autres? Eh ben, je ne sais pas. Voilà, voilà. Vous savez ce que je vais faire? Je vais chercher une plaque à embosser et on va essayer d'embosser un truc. Alors, hop, j'ai pris une plaque. Alors, j'ai pris une plaque à embosser. Voilà. Voilà, c'est un truc comme ça, hein. Je sais pas du tout de quelle marque c'est. Je vais mettre ma petite fleur dedans, celle que je viens de découper. Et du coup, eh bien, on va mettre les deux plaques C. Et on va voir, vu que le sandwich là, du coup, c'est assez fort, on va voir si ça fonctionne. Et bien, j'ai l'impression, déjà, ça passe bien. Allez, je vais faire un aller-retour, ça sera plus simple pour moi. Comme ça, je la récupère devant. Voilà. Hop. Et voilà. Bah ouais, super. Vous voyez, ça a super bien embossé. Voilà. Bon, et ben déjà, voilà. On sait que pour couper, on prend donc toujours la plateforme A. On met la plaque C et on met une plaque B pour embosser, donc, pour couper, je veux dire. Et pour embosser donc à froid, on met les deux plaques C, donc les deux plaques les plus fines. D'accord, c'est bon, vous avez tout pigé? Bon, bah nickel. Bah, en tous les cas, regardez-moi. Ça, c'est super sympa. On peut le mettre dans les deux sens en plus, celui-ci. J'aime beaucoup. J'adore. Et moi, je me fais beaucoup de fonds comme ça, assez souvent, assez clair, hein, pour pouvoir après en faire des petites choses pour mes junk, pour mon art journal, etc. Ou pour des petits albums. Mais bon, je fais pas beaucoup de petits albums, mais bon, j'arrive à en faire de temps en temps. Et c'est vrai que du coup, c'est sympa d'avoir des papiers déjà de fait. Déjà, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, regardez, hop, une fois que, eh bien, on remet ces plaques ensemble, on peut les coller comme ça sur sa machine. Évidemment, bah, ça va pas être plus grand évidemment que la machine, hein, puisqu'elles vont ensemble, hein, elles sont faites pour. Et du coup, eh bien ça, on va pouvoir soit se fabriquer un petit sac, ou soit si on a un petit sac d'avance, eh bien on peut le prendre. Et on peut évidemment enlever du coup la poignée. Sauf que là, je me dis que il me semble que c'est ça que j'ai mis. Par contre, comment je fais pour l'enlever là? Et ouais, ça là, comment je fais pour l'enlever? Est-ce qu'il faut que j'y passe un couteau, un cutter, pour l'enlever? Ah, ça, j'ai pas vérifié par contre, j'ai pas fait attention avant. Alors, attendez. Ah non, ça, je peux pas l'enlever comme ça. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après hors caméra.
Voilà, mais normalement, hein, si je me rappelle bien, ça fait déjà une semaine, hein, du coup, que je l'ai, je m'en suis pas servi. Je l'avais juste déballé. Donc voilà, donc il faut que je vois, mais il me semble que j'ai mis la truc, la petite vis, j'ai tourné, puis après j'ai mis le machin dessus. Mais c'est vrai que pour l'enlever, c'est peut-être plus facile d'enlever pour l'emporter, pardon, c'est peut-être plus facile d'enlever la poignée. Quoique, j'ai peur que si on l'enlève trop souvent, vu que c'est quand même, bon, je sais pas, hein, la qualité, hein, mais on sait jamais, et j'ai peur que ça l'abîme trop. Peut-être que je l'emmènerai comme ça. Mais du coup, il faut un sac un peu plus grand. Bon, c'est pas grave, c'est juste une question technique. Je vais voir ce que je peux trouver. Ah oui, puis il y a ça, un assistant sheet. Donc ça, c'est un assistant pour couper. Donc ça veut dire que... Alors, est-ce qu'il faut le mettre en plus Je sais pas. J'essaierai, mais je sais pas ce que c'est ça. J'ai pas ce genre de petites choses, moi. Dans mon autre machine de découpe. Dans mes autres machines de découpe, j'en ai plusieurs déjà. Voilà, voilà. Bon, allez-y, hop, on va remettre ça là-dedans. Voilà, voilà. On va remettre ça ici. Et puis, ça, on va le mettre de côté. Et je vais continuer à vous montrer ce que je me suis prise. Voilà, action. Alors, hop, ça, c'est posé. Ça, j'irai l'arranger après. En général, ces petites mousses là qui sont données avec, qui sont mises dans les paquets là pour protéger, etc. Ça, en général, je les conserve parce que je m'en sers. Alors là, comme ça, je ne sais pas de quoi je vais comment je vais m'en servir, mais en général, je m'en sers soit pour faire des protections. Soit pour coller des trucs dessus. Enfin bref, je vous en dirai plus si un jour je retrouve à nouveau quoi faire, mais je m'en suis déjà servi pour faire des protections, par exemple sur mes classeurs de rangement de dies, de découpe. Voilà, donc en général, je m'en sers, donc je les conserve. Alors, je continue avec ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai retrouvé à nouveau, ils appellent ça des polybags, mais on va appeler ça, nous, des petites pochettes plastiques. Donc, j'ai retrouvé un paquet en A6, il y en a 80 pour 99 centimes. Et j'ai retrouvé un autre paquet en 80 petites pochettes, 15 sur 15 cm. Et là, ça fait 10 sur 15, hein, le A6. Du coup, c'est le même prix. Donc, les deux, hein, qu'on soit en 15-15 ou en 10-15. Alors, perso, je m'en sers énormément pour faire plein de choses, pour mettre mes cartes, les protéger, pour faire les petites pochettes pour ranger mes die cuts, pour faire les shaker box, voilà, vraiment je m'en sers pour beaucoup de choses, hein. Donc il y a des personnes qui l'autre jour, quand j'en avais parlé sur une précédente vidéo, me disaient eh bien il y en a plus, ça n'existe plus chez nous. Et ben là écoutez, j'ai vu ça. Donc chez moi, hein, j'ai Mozac dans ma petite ville. Donc à mon avis, c'est qu'ils en font des nouvelles. Et avant, donc c'est toujours le même nom, mais avant, on les avait comme ça en pochette avec un truc avec du bleu. Et là, apparemment, c'est rose. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est nouveau. Donc si c'est nouveau, rassurez-vous, hein, ils vont en refaire pour mettre partout, hein. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça que je les montre, parce que je voulais pas forcément les montrer, parce que c'est pas nouveau ce genre de petites pochettes, mais c'était pour rassurer les personnes qui ont l'air de dire qu'elles n'en ont plus dans leur action, je pense, au vu de ça, de ce petit changement de design, de packaging, on va dire, je pense que il va y en avoir d'autres. Hein. Alors ensuite, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est relativement nouveau sous cette forme-là. Donc là, ce qui n'est pas nouveau, c'est que chez Action, ils font du vélum. Ça, c'est sûr. Donc des paper vélum. Par contre, ce qui est nouveau... Ah, c'est dommage que j'en ai pas un sorti des anciens. Bon, c'est pas grave. Ce qui est nouveau, c'est que là, nous sommes sur un mixed paper steel. Donc, ça veut dire qu'ils nous ont mixé les papiers. Il y a donc
42 papiers donc dans ce carnet. On est sur une base de 1,75 €, donc on est quand même pas cher, hein, voilà. Hein. Et là, vous avez donc des vélums, x3 celui-là, x3 celui-là, x3 celui-là. Celui-ci non, et là après, pardon, ça sera peut-être plus simple de le lire devant. Donc il y a 9 fois des vélums, 9 fois des vélums avec du foil, métallique foil, 9 fois des papiers colorés, 9 fois des vélums colorés, hein, donc on va regarder un petit peu comment ils sont, et 9 fois des canvas structure paper. Alors ça va être des papiers. Donc ça veut dire que, je vais vous montrer le premier déjà. Donc le premier, on commence par un vélum, deux vélums, donc du même design. On a 3 vélums du même design, comme ça. D'accord. Ensuite, on a deux vélums comme ça avec du foil, avec un très très joli oiseau. On a ensuite du papier donc uni, donc c'est ça qui est nouveau, hein, puisqu'avant il n'y avait que des blocs de papier ou que des blocs de vélum, et là du coup, eh bien, ils nous ont fait un mixte avec les deux, le papier et le vélum. Évidemment, tout assorti dans une gamme assortie. Hein. Là, vous avez... Ah, c'est là où il y a une petite différence. C'est peut-être ça qu'ils appellent le canvas structure paper, hein, puisqu'il y a de la structure. Et ça fait un peu comme un canvas. Vous savez, quand on dit un canvas ou un canvas, souvent on dit canvas, mais c'est un canvas. C'est une toile de peintre, en fait. Hein. Et donc, ça fait des petits traits. Voilà, ça fait des petits traits, donc c'est texturé. Donc là, on en a un et deux. On a deux papiers texturés. Et en tout, on en a 6. Donc, on en a 3 fois 2, certainement. Ensuite, on a du vélum uni. Donc là, on en a 3. Là. Ensuite, on a à nouveau 3 vélums avec une très très jolie décoration. Moi, sincèrement, je kiffe. Moi qui aime beaucoup tout ce qui est nature, les fleurs, les oiseaux, etc. Les animaux. Donc là, j'adore. Donc, on va voir ce qu'on va faire avec. Hein. Je pense que je vais faire une petite création très rapidement. Ensuite, on a ce style idem de vélum qui est un petit peu blanc transparent. Donc là, j'en ai 1, 2, j'en ai 3. Puis, on a du papier non structuré en un peu beige jaune, on va dire un peu comme ça. Ensuite, j'ai celui-ci avec des traits qui est texturé. Donc, le même principe que tout à l'heure. Et bien là, j'en ai 2. Hein, il y a 3 fois 2 texturés. À nouveau, j'ai du vélum uni, violet. À nouveau, du vélum. Je vous montre sur la base de 1 complet. Puis après, les autres, je passerai comme ça. Hein. Un x3 aussi de vélum imprimé avec de très jolies impressions. À nouveau du foil, un vélum avec du foil. Et là, on en a 3. Voilà, avec du foil en haut et en bas. Vous avez à nouveau 3 feuilles unies. Alors, à chaque fois, c'est que du recto. Hein, il n'y a pas de verso. Hein, le verso, voilà. Si, il y a un verso, mais il est blanc. Donc, celui-ci, il est uni. Celui-là, c'est le texturé, à nouveau, hein, le style Canva. Et là, normalement, il y en a 2, hein, celui-ci. Voilà. Et après, vous avez à nouveau, ça c'est une espèce de bleu. Et vous avez donc à nouveau les vélums unis. Donc, je reprends les vélums unis. Les vélums, donc il y en a 9. Il y a 9 vélums avec du foil, 9 papiers colorés, 9 colorés en vélum et 6 en papier structure Canva. Donc, voilà un petit peu le petit bijou. Donc, il y en a 4 comme ça. Alors, perso, j'ai pris les 4. Et puis, bon, bah, après, c'est pas parce qu'il me manque du papier et du vélum, hein, mais bon. Donc, j'ai pris le deuxième, c'est celui-ci. Voilà, mais de toute façon, j'étais obligée, hein, c'est beaucoup de fleurs, beaucoup de, voilà, de choses très, très nature. Donc, le papier, il est un peu blanc. Blanc-gris, hein, non, il est gris. Après,
le canevas structuré, du uni. Là, toujours pareil, en vélum avec des fleurs. Hop. Alors, ah bah tiens, là, celui-ci, le vélum avec un petit peu de foil argent, il est un petit peu différent. Je sais pas, ouais, là, vous le voyez. Donc là, vous avez des espèces de petites formes géométriques avec des fleurs. Là, du papier plutôt gris. Ensuite, le texturé avec des pois. Un papier vélum marron. Un autre avec des fleurs. Il est vraiment super sympa aussi. Voilà. Ah, et puis là, on change. On change parce que là, ils nous ont mis des mots et des textes. Alors bon, évidemment, le seul problème, c'est qu'on est toujours en anglais. Alors, je sais que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas en anglais, hein, ça, ce que je peux comprendre. Hein. Mais voilà, donc on est en anglais. Ensuite, il y a un autre papier qui est un peu bleu-violet. Et le dernier canevas qui est comme ça. Puis après, normalement, il y a un dernier, voilà, il y a un dernier vélum en vert. Voilà, donc là, vous avez tout ce qu'il y a ici. Tac, tac, tac. Donc, toujours 1 €, j'ai dit 75. Donc, c'est quand même vraiment pas cher. Hein, quand on a 42 papiers pour 1,75 €. Comment vous dire? Alors, celui-ci, il est trop beau aussi, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Hein, et moi, j'aime tout ce qui est en rapport avec la mer. Et voilà, le bleu. Donc, il y a ça. Il y a ça avec des petits pois en vélum avec du foil argent. Vous avez des papiers bleus en bleu turquoise, comme j'aime beaucoup. Vous avez ça en papier tissé. Vous avez des unis en violet, en vélum. Après, vous avez une sorte de bulle comme ça en bleu. Je vous montre encore, bah tiens, celui-ci. Celui-là, alors il est transparent, hein, mais comme il y a un bleu dessous, donc transparent avec des petites choses comme ça tout autour avec le foil. Voilà, vous avez de l'intissé blanc et bleu, vous avez du vélum violet, vous avez du vélum comme ça. Hop, il y a comme ça. Voilà, bon bah je vous montre, ah si, je vous montre celui-là, il est trop beau, je l'adore. Celui-ci, il est trop beau. Voilà, je vous montre pas tout, mais en gros, voilà tout ce qu'il y a. Donc, à chaque fois, x3, 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 x2, x2, x2. Ils sont vraiment sublimes. Je les adore. Donc, 3, 6, 9. Oui, après, il y a tous ceux qui sont au milieu. Hein. Évidemment, ils ne mettent pas 3, ils mettent pas x, mais voilà. Hein, donc, il y a tous ceux qui sont au milieu. Le dernier, on est plus dans des tons de rose et de bleu. Alors, de souvenir, celui-ci, là, ce design, j'ai dans ma tête, j'ai un souvenir d'avoir déjà eu ce style de design hein, dans des vélums. Alors, bon, est-ce que c'était la même couleur ou est-ce que c'était juste les formes hein, est-ce que je me rappelle? Est-ce que, bon, je ne sais pas trop. Là, ils ont innové sur le deuxième. Parce que regardez, ils nous ont fait une forme au milieu. Comme ça, on peut soit se mettre une photo en rond, soit une déco, soit peu importe. Ils ont mis des beaux papiers, du rose, l'intissé avec du blanc bleu rose, des unis. Regardez celui-ci, ça c'est un vélum. Alors ça c'est nouveau, hein. Celui-ci ça ne me parle pas. Hein. Ça ne me parle pas. Celui-là, il ne me parle pas du tout. Donc, c'est du bleu avec les petites fleurs, les petites feuilles en rose. Hein. Celui-ci, si, ça me parle, ça aussi. Alors, est-ce que c'était du papier? Est-ce que c'était du vélum? Je ne sais pas, mais ça me parle. Après, donc, ça, c'est l'intissé. Ouais, c'est, voilà, hein, c'est rigolo. Ça, c'est les vélums sont sympas, hein, regardez. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-là avec des pois. J'adore les pois. Donc ça, c'est avec du foil. Hein, vous voyez quand je bouge. Voilà, donc avec l'intissé encore en canevas. Voilà, voilà. Et donc là, vous avez tout ça pour 1,75 €. Donc sincèrement, si vous cherchez du papier pas trop cher et avec du vélum, etc. Bon, je sais que le vélum, c'est moins facile à caser, mais bon, on peut arriver à faire des trucs. Il faut que j'arrive à vous faire des créations avec du vélum. Ah bah tiens, est-ce que je l'ai mis dans mes petites... dans mon petit challenge là, que j'ai commencé à faire des créations avec
Je vais regarder si j'ai mis vellum. J'ai peut-être pas mis. Je vais peut-être vous le rajouter. Ah, j'en ai plein hein, à faire. Hein. Alors, vellum. Vellum. Et je vais mettre pepper. Pepper, comment ils mettent ça? Mixed pepper. Pas pepper. Oh, c'est pas grave. Je vais mettre pepper mixed action. Voilà. Comme ça, je vais savoir de quoi je parle. Parce qu'après, des fois, je me rappelle plus. Sur le coup, je sais ce que j'ai voulu dire. Et puis après, je me rappelle plus. Alors ensuite, j'ai pris ça. C'est la première fois que je les voyais, celle-ci. Il y a 10 enveloppes, 10 doubles cartes avec 12. Je recommence. 12 doubles cartes avec enveloppe. Alors, pourquoi je les ai prises? Alors, parce que c'est du 13 par 13 cm. On n'a pas toujours ce format. Et parce que on est sur un papier qui est un petit peu... alors, attendez, je l'ouvre. On est sur un papier qui est un petit peu brillant. Et c'est vrai que pour toutes les créations qui arrivent là aux alentours de Noël, etc. Regardez, pas brillant, irisé. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le nom. Donc, c'est blanc irisé. Et j'ai trouvé, du coup, assez sympa d'avoir ce genre de cartes. Recto verso hein, pour les doubles cartes. On n'a pas que du recto, on a aussi l'intérieur. Hein. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir ce genre de produit, de les avoir à disposition. On est à 99 centimes le paquet de 12. Et je suis allée regarder donc tout à l'heure sur le site Action. Et apparemment, il y a plusieurs couleurs. Alors, perso, j'ai pas fait gaffe parce que, voilà, quand je les ai pris, j'ai vu que le blanc parce que ça m'a sauté aux yeux. Alors, s'il y en a d'autres, il faut que je re-regarde parce que peut-être que je prendrai d'autres couleurs. Hein, je vais déjà essayer sur une base comme ça. Puis, si ça me plaît pas mal, je prendrai les autres couleurs. Donc, 12 double carte plus enveloppe pour 99 centimes. Évidemment, c'est pas cher. Je continue. Alors, je vous présente encore quelques bricoles. Enfin, quelques produits, pas bricoles. Quelques produits. Et je referai une vidéo probablement demain ou après-demain avec les autres produits que j'ai trouvés. Parce que là, dans une seule et même vidéo, ça fait trop. Donc, je pouvais pas voilà, je pouvais pas tout mettre dans la... Je peux pas tout mettre dans une seule et même vidéo. Donc, je vous en fais deux. C'est voilà, c'est le choix que... Le choix que j'ai fait, en voyant tout ce que j'avais, là, je dis, ouh là 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 là, ah, là, il y a un problème. Bon, allez, je vous présente ce nouveau produit, qui pour moi est relativement nouveau, parce que je ne l'avais pas vu, alors probablement qu'il existait déjà, mais perso, j'avais encore jamais vu ce genre d'album. Donc, il s'appelle un scrapbook. Il coûte, déjà, je vais vous donner le prix, 2,99 €. Et, attendez, je regarde un truc. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est pour la prochaine vidéo. 2,99 €. Et alors, il y a... Donc, c'est du 20 cm par 20 cm. Il y a 60 feuilles. Ça fait du 200 grammes par mètre carré. Et apparemment, il y a une pochette. Alors, elle est où la pochette? Hein? Il n'y a pas une pochette? Il y a marqué pochette. Alors, attendez. Il y a marqué pocket. Ah non! Bah si, pocket folder. Bah je sais pas. C'est pas une pochette, une pocket folder? Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne vais pas chercher. Hein. On va découvrir le produit et puis on verra bien. Alors, pourquoi je l'ai pris? Ah si, elle est là. Ah voilà, c'est une pochette. Il me semblait bien que pocket, c'était pochette. Je la voyais pas. Je me dis, purée, c'est vachement épais ça. Bah oui, forcément. C'est une petite pochette. Donc sur la première page, vous avez... une petite pochette. C'est vrai que c'est sympa d'avoir une petite pochette comme ça en début de carnet. Alors, on a des papiers blancs, des papiers craft à chaque fois. Donc, il y en a plusieurs, je vais les compter. Et après, un lot. Ah, ben non. Ah, je croyais qu'il y avait du noir, moi. Ben non. C'est qu'il y a deux. Il y a deux. Il y a marqué 2. Non, il n'y avait pas marqué 2. Et il y a une deuxième petite pochette noire. Voilà. Ah non, alors quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'il y avait du noir à chaque fois, mais non. Non, 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 c'est qu'il y a des pochettes. Ah,
ben, je sais pas, j'avais pas tout regardé, j'avais pas tout... Ben, vous voyez comme quoi, c'est bien que je le présente parce que j'avais pas tout vu. À chaque fois, vous avez papier blanc, papier craft, une pochette noire. Enfin, une pochette noire, papier blanc, papier craft. Une pochette noire, papier blanc, papier craft. Ah, c'est trop dur à dire. Une pochette noire, papier blanc, papier craft. 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 Ouais, j'y suis arrivée. Alors, c'est rigolo quand même. Et on est sur du, j'ai dit combien, 200 grammes? Ouais, 200 grammes. Les papiers sont en 200 grammes. Donc, on est quand même sur un papier assez épais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est par lot de 5. Donc, on a 5 blancs, 5 craft, la pochette, 5 blancs, 5 craft, la pochette, 5 blancs, 5 craft, etc., etc. Et on en a en tout, j'ai dit, 60. On a 60 feuilles et les pochettes noires. Voilà. Quoi vous dire de plus? C'est quand même un produit qui est quand même intéressant pour 2,99 €. Voilà. Alors après, on est bien d'accord. Si on fait de la structure dedans, avec de la pâte de structure ou un peu d'épaisseur, on va jamais arriver à... Il faudra enlever du papier. Ça va être trop important. Notre carnet va se retrouver comme ça. Et pour le conserver, ça ne sera pas forcément évident. Voilà, si on le remplit trop, il va s'écarter. Alors, je ne sais pas comment vous ferez. En plus, là, j'ai vu qu'il y avait des feuilles qui s'étaient enlevées. Ah non, c'est bon, elles se sont remises. Oh, bah, tu vois, c'est bizarre. Ouais, elles se sont remises. Ah non. Si. Ah, si, elles se sont remises. Ah, si, elles se sont bien remises. Ah non, c'est bon. Je dis des bêtises. Si, non, si. Non, si. Ah, la faux folle. Alors, je trouve que c'est bien comme produit. Par contre, peut-être que il y a un peu trop de papier si vous faites tout. Alors, si vous faites tout, que vous faites juste du dessin ou du tamponnage et que vous coloriez, etc., ça le fait. Dès l'instant où vous allez mettre de la structure à l'intérieur, ça va être trop épais. Donc, soit vous enlevez les feuilles, moi c'est ce que je vais faire, et là ça va être facile à faire parce que vous avez juste à déchirer, hein, vous tirez dessus, vous déchirez. Soit, eh bien, j'ai peur que votre album il soit trop épais pour le garder après, ça va être compliqué. Mais bon, néanmoins, voilà, c'est intéressant. Hein, c'est quand même... Ah si, le truc, ils se sont mal mis les papiers là. Il me semblait bien que les papiers étaient mal mis. Voilà. Hop, c'est mieux comme ça. Donc, je suis agréablement surprise par ce paquet. Maintenant, par ce scrapbook, vous me direz. Hein, allez, on termine. Non, on ne termine pas par ça. Non, on ne terminera pas par ça, mais j'ai un autre produit après à vous montrer. J'espère que j'y penserai. Donc, je suis allée, donc toujours pareil, dans la fameuse semaine, donc c'était du 20, on a dit tout à l'heure du 20 et quelques au 20 et quelques, du 18 au 24, hein, malheureusement j'ai pas pu venir vous voir avant. On a eu la possibilité, dans la fameuse semaine, la Action, d'avoir les grands papiers, blocs de papier Noël 30-30, enfin 30,5 par 30,5, à 1,51 €. Alors par contre, je viens de m'apercevoir en ouvrant un qu'il y en a un, j'ai pas la petite cartonnette au fond. Alors bon, est-ce qu'il me manque des papiers? Est-ce que bon, je ne sais pas, j'avais pas fait gaffe, bah tant pis, on verra bien s'il m'en manque. Alors du coup, on les a eu du coup à 1,51 € au lieu de 1, je sais pas s'ils sont pas 1,69 maintenant depuis. Je crois, parce que j'y suis repassée, j'en ai repris, et je crois que je les ai eu à 1,69 €. Enfin bref, pendant la semaine, du coup, eh ben, c'était super intéressant. Donc, cette année, il y a celui-ci. On est dans des gammes de couleurs très Noël, hein, regardez. Hein. On est sur des bordeaux, des marrons, des verts. Et donc, il y a pas mal de designs différents. Il y a toujours la planche avec les numéros pour faire nos calendriers de l'Avent. On est sur des carnets, on va dire des blocs, pardon, avec du classique, mais relativement varié. Hein, voilà, relativement varié, parce que on peut autant avoir des carreaux comme ça, rouge et vert,
que des petits pains d'épices. Je sais pas si on les voit bien. Ils sont un peu marron clair sur un fond blanc avec un tour doré, foil. Bon, ça après, je vais pas m'en servir comme ça. Des petits lutins. Voilà. Vous avez des trucs verts là, comme ça, là, un peu, voilà. Vous avez des étiquettes, des tags, etc. Vous avez, ouais, après, des étoiles sur fond vert avec une partie foil, une partie sans foil. Ça, j'aime pas trop ce principe. Comme ça, quand on coupe le papier avec une partie foil, une partie non foil, sachant qu'on n'est même pas au milieu, enfin, à 15-15 ou... Voilà, j'aime. Perso, j'aime un peu moins. Bon, après, il y a des personnes qui aiment. Hein. Ça, j'adore, les fonds bois. Ça, c'est bien. Voilà, donc là, vraiment, on est sur... Vous voyez, il y a encore du fond bois. Il y a toujours les fameux trucs pour faire des boîtes. Alors, l'année dernière, il y avait un truc pour en faire une et puis ça marchait pas du tout. Hein, donc, bon, elle était mal coupée. Bon, là, on verra bien. On va la défaire. On va la défaire. Il y a des grandes cartes. Ça j'aime bien. Ça, je trouve ça sympa pour décorer nos junk ou nos petits trucs de Noël. C'est sympa. Bon, je vais essayer de la faire, hein, la boîte. On verra bien ce que ça va donner. Donc, voilà. Ce premier, il est classique. Hein, on est sur un truc Noël, quoi, classique. Ce deuxième, il est avec des tons... ah non, 1,99 € quand il n'est pas en promo. Et on l'a eu 1,51 €. Ah ouais, ça fait quand même presque 50 centimes d'économie. Hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je me rendais pas compte. Donc celui-ci, on est sur des tons de gris. Gris. Bon là, il y a un peu de foil, hein, ça brille. Voilà, donc... hop, je vais le mettre comme ça. Est-ce que ça va le faire ? Je sais pas si je vais y arriver. Comme ça. Voilà. On est plus dans des tons bleu-gris. Bon, il y a celui-ci qui est un petit peu différent. Mais sinon, regardez-moi ça. Ces petites étiquettes là, comment qu'elles sont mignonnes. Regardez-moi ça. Voilà. Et puis après, en dessous, il y a des mots. Hein, des mots, des phrases. Bon, bah c'est toujours en anglais. Hein, on est bien d'accord. C'est, voilà, pour celles et ceux qui n'aiment pas les trucs en anglais, c'est un peu dommage, mais bon. Là, c'est... Il y a un petit peu de... Ouais, de matière. Celui-là aussi. Ouais, celui-là aussi, on a de la... C'est pas tout lisse. C'est matiéré. Il y a une matière. Un peu plastique dessus. Les petits flocons, là. Et puis là, les petits sapins, là. Les petites pommes de pin. C'est en matière. Là, non. Là, c'est lisse. Voilà, sympa celui-là, hein, il est beau. Hein. Celui-là, il y a un peu de matière aussi. Une sorte de foil. Enfin, c'est un foil... pas un foil, c'est un... Oh, c'est un truc un peu... Vous entendez le bruit que ça fait? Un peu, voilà. Là, c'est pareil. Hein. Il y a un peu de matière. Ça fait de la... Oh, là, vous ne voyez pas. Avec la luminosité qui n'est pas extraordinaire. Regardez, quand je le bouge, peut-être un peu plus. Alors, ça, c'est sympa. Les petites étiquettes, les petites choses comme ça. Ça, c'est sympa. Voilà. Après, il y a ça. Bon, voilà. Hein. Il y a aussi... Bah, ça, on revient... Ah, alors, attends. Je les ai vus, ceux-là, tout à l'heure? Bah, je sais plus. Ça. Ça. Avec, pareil, un petit peu de matière. Là, c'est une imitation bois. Ça, j'aime bien. En gris, comme ça. Ça, c'est sympa. Bon, là, on a des petits machins. Tiens, voilà, ça, c'est sympa. C'est pour vos cartes quand vous dites... Ah non, c'est pour le... Ah non, 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 non. Alors, je dis des bêtises. J'allais dire, c'est pour... quand on offre un cadeau, on dit from, to, voilà, de, et puis pour. Là, non, c'est Christmas dinner. Donc, c'est to start, main course et dessert. Donc, ça, c'est pour faire le menu, pour mettre sur nos tables. Alors, perso, bon, déjà, il n'y en a que 8. Comment vous dire, on est plus de 25, nous, à Noël, donc ça fait trop peu. Il faudrait que je fasse des photocopies pour m'en occuper, pour m'en servir. Et puis, sincèrement, ça, non, c'est pas forcément le truc que je mets, moi, pour Noël. Donc, probablement, comme j'aime bien le design, probablement que, je sais pas, j'y mettrai peut-être un peu
de gesso et puis je remettrai quelque chose par-dessus. Bon, bah voilà, hein. Donc après, il y a encore ça. Il y a ça. Celui-ci. Encore avec ça. Bon, ça, c'est des trucs qu'on a un peu déjà vus, hein. Et puis ça. Bon, après, voilà. Hein. Non, mais ils sont sympas, hein. Ah, puis bah tiens, encore une boîte. Oh! Pourquoi nous mettre des boîtes, là, sans arrêt? Oh! On n'a pas forcément envie de toutes ces boîtes. Si, vous avez envie des boîtes, vous? Bon, bah peut-être que vous avez envie, hein. Moi, je dis ça, mais je dis ça, je dis rien, hein, pardon. Hein. Je m'exprime, moi. Bon, allez, on continue. Celui-ci. Ah, ça fait déjà 45 minutes, il faut que je me magne. Ça commence à faire long. Allez, du vert, du rouge, du bordeaux, voilà. Là, du beige. On est un peu plus sur du classique, celui-ci aussi. Du noir avec du doré. Du noir et puis du beige, comme ça. Un peu bordeaux, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est avec du petit feuillage. Ça j'aime bien. Pareil, du noir avec un tout petit peu de foil en bas. Ah, ils en mettent pas beaucoup là du coup, hein, du foil. Hein. Regardez, on a sur quoi? Allez, même pas 5 cm en bas. Ah, ils se foulent pas là. Hein. Ah, ils se foulent pas. Ah, mais pour le prix, on peut pas leur demander la lune non plus. Hein. On peut pas leur demander la lune. Les étiquettes. Ah, bah voilà, il y a encore du foil. Ouais, bon, allez, voilà, je sais pas, ouais. Ça j'aime bien aussi. Pour faire des fonds de cartes, c'est sympa. Ça aussi. Ça aussi. Ah, pour toutes nos petites cartes. Ou pour... Ah, encore une boîte. Allez, encore une boîte. Bon, on va faire ça. Allez. Allez. Elles sont petites, hein, les boîtes. Hein, regardez. Hein. Regardez la grandeur de la boîte. Hein. Attendez, j'ai ma règle à côté de moi. Sincèrement, on va pas y mettre grand-chose dans leur boîte. Hein. Ça fait même pas 6 cm de large par 5, même pas 5,5 de... Même pas 5,5 de large sur 6 cm de haut. Donc, comment vous dire, c'est... Bon, on va mettre un petit chocolat, quoi. Voilà. Là, c'est... Ah, c'est sympa, cette couleur. C'est ni beige, ni rosé. C'est un beige, un beige rosé. Là, il y a encore un petit peu de foil en bas. Bon, bah voilà. Les petites cartoons avec des petits tags. Voilà. Hop, des petits arbres, des petits sapins. Des petits feuillages. Bon, bah voilà, des étoiles, des boules, des sapins. Voilà, des étoiles, des boules de Noël. Bon, bah c'est pas mal. Bah, les numéros. Alors, je vous montre à la fin le dernier. Celui-ci, avec des espèces de petites étoiles. Celui-là, ouais, c'est pareil, c'est d'autres étoiles. Et puis celui-ci avec les chiffres. Voilà, donc ça c'était le 3e. Et le 4e, alors là il détonne hein, le 4e. Hein. Pour celles et ceux qui n'aiment pas, les... Ou alors qui n'aiment que les papiers de Noël classiques. Bon bah là, on n'est pas sur du classique. Et il l'appelle Sugar, Spice and Everything Nice. Il est nice hein, quand même. Hein. Moi j'aime bien. Alors moi, je trouve que ça change. Allez, on va commencer par le fond, par le dernier. Bon, bah pareil, c'est un espèce de beige. Là, pas rosé, mais beige. Ouais, regardez-moi ces cartes, comment qu'elles sont mignonnes. Elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup. Ça, j'aime aussi. Ah, ça, c'est un petit peu rose quand même. Ça, j'aime moins, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Ça, bon, ouais. Ça, bon, ça c'est un peu foncé après. C'est un peu dommage de mettre des choses... Ah, celui-là, il est trop mignon. Il y a beaucoup de rose, mais il est chouette. Il est plus clair. Ça, c'est trop sympa. Voilà. C'est très Noël, très classique. Ça, bon, voilà, pour faire un fond de carte éventuellement. Ah, ou l'intérieur d'un album, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Les numéros, eh ben moi, je les trouve trop choubidou. J'adore avec les petits bonhommes de pain en pain d'épices. Moi, je trouve ça trop choupinou. Ça, j'aime bien. Bon, ça, c'est du vert foncé. Ça, c'est sympa. Un petit rose, assez clair. Ça, c'est un peu plus foncé. Bon, celui-là, il est sympa. J'aime bien. Un peu ce rose avec
cette espèce de petit marron clair là. Je trouve que les deux couleurs s'accordent bien. Bon, ça c'est un petit peu rose. Ça, ouais, c'est choupinou. C'est un vert avec des petits cœurs roses et puis des petites étoiles blanches. Ça, c'est mignon aussi, j'aime bien. Ça aussi. Ça, bah regardez, c'est tout mignon ça. Ça, c'est tout mignon. Pour nos petites décos, c'est sympa. Voilà, on a ça, des petits donuts. C'est rigolo aussi. Des petites choses avec des petits paquets, voilà, des trucs. Et puis un peu de rose encore, j'aime moins. Et puis ça, j'aime bien. Voilà. Ça, j'aime bien parce que c'est pas trop rose quand même, pas tout rose. Et celui-ci, j'adore. Avec les bâtonnets là de sucette. Ils sont sympas ceux-là. Il est sympa quand même celui-là. Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas le rose, bon, hein, je comprends. Mais bon. Et dernière petite chose à vous montrer pour ce haul, parce qu'il est déjà assez conséquent. Alors là, c'est un papier décor pour les paquets cadeaux et il est en craft. Et ça, c'est ce que j'aime moi, les papiers cadeaux comme ça qui sont en craft. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous le défaire néanmoins, je vous donne le prix, c'est 99 centimes. Et là, il y a 2 mètres de long et ça fait 70 cm de large. Oups là, voilà, là 70 sur 2 mètres de long. Je le défais. Il faudra que j'y mette un scotch, un élastique pour le retenir. Parce que une fois qu'on l'a, voilà. Donc il est emballé de façon, il est mis comme ça. Je trouve ça sympa. Voilà. Et regardez le design, donc craft, avec des flocons de neige, donc des blancs, des dorés, des rouges. Voilà. J'aime beaucoup ce papier. Et vous savez ce que j'aime faire, moi, avec les papiers? J'aime aussi les utiliser pour faire mes albums, pour faire des petits paquets, voilà, pour faire plein de choses. Et donc, du coup, voilà. Donc là, j'en ai acheté qu'un. Je sais qu'il y en avait plusieurs. Donc, je dois y retourner là tout à l'heure. Donc, je vais essayer de prendre les autres. Mais l'autre jour, j'en avais tellement plein les mains que j'avais plus de place. J'ai dit, si j'en prends plusieurs, ça va tout tomber, comme d'hab. Donc, voilà. Regardez, donc, il est super. Donc, profitez-en si vous voulez du papier. Sincèrement, c'est un craft assez épais. Hein. Il est vraiment sympa. Hein. Pour le prix, 99 centimes, moi, je le trouve vraiment tip-top. Donc, voilà. Donc, je prends souvent, moi, du papier craft chez Action. Hop, je remonte un peu la caméra. Je prends souvent, moi, le papier craft chez Action. Et voilà, en général, il est de très bonne qualité. Et je fais après tous mes paquets de Noël avec. Voilà, je trouve que du craft, c'est relativement classieux, quoi. Ça fait, je sais pas, moi j'aime bien. Le craft, pourtant, à la base, c'est pas super. Mais voilà, je trouve que ça fait un peu classe quand même. Surtout quand il y a du foil, quand ça brille. Voilà les copains, voilà les copines. Bon, bah du coup, je reviens vous voir assez vite avec un autre haul parce que je vous ai pas tout montré. J'ai pas eu le temps de tout vous montrer. Déjà, la vidéo est relativement longue, mais j'ai pas le temps de tout vous montrer. Donc, je reviendrai vous voir très vite. Et puis de toute façon, j'ai plein d'autres vidéos à vous faire. Donc, il faut que, voilà, là, si j'ai un petit peu de temps, je vais y aller à vidéo. Voilà, il faut jobber en vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite en vidéo ici. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver avec ma petite boutique itinérante, avec mes produits donc de vente de scrap et mix média, dans la région du 17, dans le 79, dans le 24 parce que j'y vais bientôt à Périgueux, dans le 49 à Cholet, mais ça ce sera qu'en début d'année 25. Donc voilà, sachez que je vais me balader un petit peu, un petit peu autour de chez moi et avec ma petite boutique itinérante et j'espère que vous allez jouer le jeu parce que c'est pas facile en ce moment.
C'est pas très très facile. Et voilà, puis comme c'est ma passion, bah, j'ai envie de continuer dans ce job-là. Donc ce serait, voilà, je serais super déçue d'être obligée d'arrêter. Donc si vous pouvez hein, venir me voir de temps en temps, eh bien, venez me voir hein, sur mes stands de vente, puis ça me fera super plaisir, et puis de vous connaître en chair et en os. Quand on ne se connaît pas, c'est vraiment autre chose. Bon, en tous les cas, merci aussi à ceux que j'ai vus bah là, le week-end dernier, samedi, à côté de chez moi, à Sainte-Lorine, c'était génial. J'ai vu pas mal de copinettes, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de vous voir sur mes stands, enfin sur mon stand de vente, c'était super. En tous les cas, je vous fais des gros bisous. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent d'arriver. Voilà, j'espère que bah, dans toutes les vidéos que j'ai faites, il y en aura qui vous plairont. Bon, je pense qu'il y en aura qui vous plairont. Hein. J'en ai un petit peu quelques-unes quand même de fait. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Voilà, les likes, c'est super important. Et les commentaires aussi, c'est super important pour que ma chaîne remonte avec l'algorithme hein, de YouTube. C'est super important, voilà, qu'il y ait des likes et des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager, hein, si ça vous plaît, bah, partagez à d'autres personnes qui me connaissent pas. Hein. Peut-être que, voilà, ils trouveront leur bonheur aussi sur certaines de mes vidéos. Voilà, en tous les cas, bienvenue aux derniers arrivés. Et bien, merci à tous ceux qui sont là hein, et qui continuent à me regarder. Allez, je vous aime, je vous adore, je vous porte ici dans mon cœur. Et puis, j'ai ma caméra qui oscille entre un blanc et un espèce de beige. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, allez, en tous les cas, je vous aime, je vous adore, je vous remercie surtout d'être là. Et puis, bah, continuez, si vous le souhaitez, évidemment, continuez à être là. Et des j'aime, des commentaires, Alors, c'est vrai que je suis un peu en retard quelquefois sur les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, mais bon, quelquefois, il y a juste un petit cœur. Mais sachez que je lis tous les messages et certains me font vraiment chaud au cœur. Bon, enfin, de toute façon, il y en a... La plupart, ils sont bienveillants, de toute façon. Hein, donc, voilà. Et puis, s'ils étaient malveillants, bah, à ce moment-là, je les supprime. Schling, schling. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.